d'ailleurs. Quand on fait les élections européennes, souvent la campagne elle se fait sur des enjeux français et non pas sur un projet européen. Et là, c'est vrai que la séquence de crise autour des manifestations et des occupations par les Gilets jaunes On y viendra. voilà, fait que de nouveau, on est sur autre chose que l'élection européenne qui approche, qui suivra de quelques semaines seulement un Brexit dont on sait maintenant qu'il va être fait de manière dure, comme on dit, c'est-à-dire sans protocole d'accord détaillé permettant de trouver un statut à la Grande-Bretagne autour de l'Europe. Mais moi, je pense que le sujet essentiel dans le Brexit, c'est le fait que ce qui s'est fait peut se défaire. Voilà. Moi, je pense qu'on est rentré dans une période où l'Europe qui s'est construite. Alors on peut être d'accord sur des sujets, l'élargissement ou pas l'élargissement, la monnaie ou pas la monnaie, peu importe. Depuis 1951-1957, depuis les premiers traités fondateurs, l'Europe n'a cessé de se construire. Elle a eu des temps d'arrêt, mais elle est toujours repartie de l'avant. Et moi, ce qui me marque aujourd'hui, c'est qu'évidemment, avec le Brexit, avec des élections et des débats comme ceux qui ont eu lieu en Italie, on voit que sur le continent européen, l'Europe peut reculer. Montée des populismes. Elle peut régresser sur les valeurs avec la montée des populismes. Elle peut régresser aussi dans les politiques communes. Et Dieu sait si l'Europe peut encore faire beaucoup de choses pour nos concitoyens. Il y a des nouvelles politiques européennes à imaginer. Et puis elle peut régresser parce que tout simplement, elle peut s'arrêter. Moi, je pense que nos concitoyens ne prennent pas la mesure du fait que l'Europe se retrouve vraiment à un tournant historique où ce qui a été fait peut se défaire et où l'aventure qui est maintenant engagée et nous a apporté la paix quand même depuis les années 50 peut tout simplement caler, si je puis dire, se mettre complètement hors route. Laurent Hénard, l'Europe est nécessaire, sauf que les citoyens lambda n'ont pas l'air de vouloir ni se déplacer aux élections, ni comprendre ce qu'on est en train de leur dire. Si vous aviez quelque chose de très particulier à leur dire pour des élections européennes qui vont avoir lieu dans très peu de temps, dans 2 mois, 3 mois. Elles ont lieu le jour de la fête des mères, non? Donc, peut-être pas, c'est le dimanche 26 mai. D'accord. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? 2 choses. La première, c'est que l'Europe fait déjà beaucoup sur des sujets qui les concernent directement. D'ailleurs, quand ça ne va pas, on le dit. Ça a été le cas, par exemple, du fameux travail détaché, vous savez. Oui, les travailleurs détachés. Voilà, un peu trop lâche, un peu trop permissif et parfois même contourné sans qu'il y ait de contrôle. Donc ça veut dire que quelque part, l'Europe, c'est aussi la libre circulation des personnes. Alors, je viens de l'Est. L'économie de la Lorraine sans les échanges avec le Luxembourg, l'Allemagne ou la Belgique, c'est compliqué. Ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, imaginez qu'on ne travaille plus avec le nord de l'Italie ou avec la Suisse, c'est compliqué aussi. L'Europe, c'est ça quand même. C'est quand même la libre circulation, pas seulement des idées, mais aussi des marchandises, des personnes, des travailleurs, des étudiants. Et puis l'Europe, c'est aussi beaucoup de choses qui restent à faire. Moi, je suis convaincu, par exemple, pour prendre un seul sujet qui interpelle nos concitoyens, certains s'indignent, d'autres ont peur, peu importe. Le sujet des migrations est un sujet qui interpelle nos concitoyens. La bonne échelle pour, à mon avis, traiter avec humanité, pour ce qui concerne notamment les réfugiés, mais aussi avec clarté qui on accueille, dans quel contexte économique, pour quel motif l'ensemble des immigrés, c'est l'Europe. Aujourd'hui, si ça ne marche pas bien, c'est parce qu'on a essayé de faire un mix entre des politiques nationales qu'on a maintenues, une politique européenne, les fameux accords de Dublin qu'on a vaguement engagés. Moi, je pense que nos concitoyens, il faut leur dire qu'il y a les 2 choses. Il y a des choses que l'Europe fait. Qui voudrait tirer un trait sur Ariane, qui voudrait tirer un trait sur Airbus, qui sont des grandes réussites industrielles à l'heure de la mondialisation. Dans l'Europe, elle sait faire des choses, sur tous les programmes Erasmus qui permettent aux étudiants de circuler. Et puis surtout, il faut avoir envie pour l'Europe. Enfin, il y a des choses encore à faire. Moi, c'est surtout ça que j'ai envie de dire dans cette élection. Il y a encore des choses à faire pour la libre circulation des jeunes, pour le contrôle des migrations, pour l'innovation. Moi, je pense qu'il faut qu'on sorte d'une période où l'Europe, c'était le libre-échange. Parce que finalement, le marché européen n'était pas mondialisé. À une époque, aujourd'hui, on est dans la mondialisation, on attend que l'Europe nous protège dans la mondialisation, sur des critères de respect de l'environnement, sur des critères aussi sociaux. Je veux dire, on a un modèle social en France qui fait que c'est pas normal d'être concurrencé par des produits qui viennent de pays où on fait travailler femmes et enfants jusqu'à point d'heure. Est-ce que c'est ça la justice sociale dont vous parlez souvent, ou vous la mettez juste intramuros? Non, justement, il faut qu'elle se déploie aux 2 niveaux. Alors je pense que le sujet du pacte social, c'est avant tout un sujet national. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une très forte histoire et une très forte unité culturelle et politique pour accepter de donner beaucoup, parce que une justice sociale, c'est des prélèvements et de la redistribution. Mais je pense que l'Europe doit aussi faire son entrée, si je puis dire, dans un temps de justice sociale. Il y a notamment 2 sujets qui sont cruciaux. Celui que j'évoquais par rapport à la mondialisation. Est-ce qu'il est juste que des pays qui sont quasiment en esclavagisme ne soient pas arrêtés, enfin leurs produits ne soient pas arrêtés aux frontières? L'Europe doit
remettre de l'équilibre et de la justice dans tout ça. Puis au sein de l'Europe, il y a des États qui facilement ont des impôts moins élevés, parce qu'ils ont des normes sociales moins progressistes, moins généreuses. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait une convergence des règles fiscales et sociales. Sinon, on va se faire une concurrence déloyale entre nous et l'Europe s'affaiblira. Donc je pense qu'effectivement, oui, le moment est venu d'accompagner l'euro d'un minimum de règles sociales et fiscales entre nous. Laurent Hénard, vous faites une transition en parlant de la mondialisation, de l'équilibre, de la justice, avec la problématique des gilets jaunes. Je vous ai entendu dire que le désordre ça suffisait, qu'il fallait être ferme et que vous remerciez, comme beaucoup d'élus l'ont fait, la police, la gendarmerie. Comment est-ce qu'on se sort d'une telle bizarrerie? C'était le départ d'une insurrection, ça a libéré la parole. On en est au 9e week-end, on parlera du débat 10e. Merci de me le dire. Défilé avant-hier des femmes gilets jaunes, sans casse. Comment vous, maire de Nancy, mais aussi président d'un parti politique du centre, radical, vous aidez les plus fragiles au-delà du débat national, on parlera après? Il y a deux choses distinctes à mon avis. Il y a une première chose qui est effectivement de réagir. Tout le monde doit réagir aux difficultés de vie quotidienne qu'a exprimé finalement le mouvement des Gilets jaunes. À Nancy, par exemple, dans le budget 2019, on a pris une série de mesures. D'abord, on a gelé les tarifs facturés aux familles nancéennes. Voilà, d'habitude, tous les ans, on les réévalue de l'inflation. La plupart des collectivités font ça. Cette année, on ne les augmente pas, ils sont gelés. Quel que soit le niveau? Ah oui, quel que soit le niveau. Tous les tarifs facturés aux habitants. D'accord. Il faut être bien clair. Oui. Pas ceux facturés aux entreprises, pas ceux facturés éventuellement à des touristes ou à des visiteurs. Je parle bien des tarifs facturés aux habitants de Nancy, qui sont gelés en 2019. Et on a prévu en plus de ça 5 mesures. On a augmenté de 20% les crédits disponibles pour les bons aux personnes âgées. Parce que c'est vrai qu'on a remarqué qu'effectivement ce public des retraités, notamment des femmes qui vivent de pensions de réversion, qui sont au minimum vieillesse, ont vraiment du mal à boucler les fins de mois. Donc on a prévu une augmentation de 20% des crédits disponibles dès cet hiver, là, dès maintenant, au Centre communal d'action sociale pour les personnes âgées. Deuxième mesure, on a souhaité mettre en place un plan mobilité pour les demandeurs d'emploi, soit qui cherchent un emploi, donc qui passent des entretiens, soit qu'ils engagent la période d'essai. Et on va le faire pas seulement sur la voiture, mais on va le faire aussi sur le vélo et avec de l'autopartage. Donc on est en train de discuter avec des sociétés qui font de l'autopartage. Pour faire de la gratuité du transport? Pour faire des mises à disposition gratuites. Aujourd'hui, on donne des tickets de transport en commun déjà avec la maison de l'emploi, on a déjà le moyen d'accompagner, mais tout le monde ne peut pas utiliser le transport en commun, ça dépend des endroits, ça dépend des horaires auxquels vous devez travailler. Donc on va élargir ce panel. Troisième sujet, pour le printemps aussi, on va vouloir mettre en place avec là aussi la Maison de l'Emploi un programme particulier pour les parents isolés. Alors on sait tous que les parents isolés à 95%, ce sont des femmes seules avec un ou plusieurs enfants. Où sont les hommes, Laurent Hénard? On parle toujours des femmes, mais les hommes seuls... Statistiquement, les hommes seuls... Ils ont disparu, attention, je ne parle pas des hommes seuls, il y en a. Non, mais... Je parle des parents isolés. Les parents isolés, justement, c'est une question très sérieuse. Les femmes, on dit, sont des femmes seules qui élèvent leurs enfants. Mais bon sang, à un moment donné, il y avait un homme, ils n'ont pas tous disparu. Non, mais la garde principale est confiée par le juge très souvent quand même à la mère. Enfin, c'est un sujet qui n'est pas forcément toujours du fait du père. Enfin, oui. Vous êtes avocate comme moi, vous savez très bien ce que je veux dire, quoi. Il y a une pratique des tribunaux qui fait que d'abord on ne fonctionne pas forcément en semaine alternée, mais on est encore dans le système, une sorte de domicile principal, et puis un droit de visite un week-end sur 2. Et puis la moitié des petites et grandes vacances, et c'est généralement la mère qui a la résidence principale, et le père exerce un droit de visite. Donc déjà, il y a cette pratique qui reste chez le juge civil. Donc vous allez les aider. Donc on va les aider sur 2 sujets, la mobilité là aussi, mais aussi la garde d'enfants. Notamment, pas seulement avec la possibilité de régler le problème sur le plan des tarifs, mais aussi sur le plan des horaires. Pas dernier sujet, mais avant-dernier sujet, on va essayer aussi bien sûr de travailler sur les questions de famille, puisqu'on a une carte famille qui a été mise en place à Nancy, qui permet de prendre en charge à partir de 3 enfants des frais d'inscription pour des activités sportives, culturelles ou de soutien scolaire. Donc là aussi, on va augmenter de 20% le montant des frais que la ville prend en charge auprès des familles. Puis dernière chose, je rappelle aussi qu'à Nancy, on n'a pas augmenté les impôts depuis 2014.
C'est la question que je voulais vous poser. Voilà. Et donc, c'est aussi une mesure pour le pouvoir d'achat, concrètement, que de ne pas augmenter la taxe foncière ou la taxe d'habitation une année de plus. Donc, vous êtes en train de dire que les maires qui font bien leur travail peuvent aider les publics les plus fragiles et répondre à ces demandes des gilets jaunes qui ont surpris tout le monde, mais qui sont bien présentes. Mais c'est une réponse très partielle, il faut le reconnaître, puisque les choix qui sont contestés par les gilets jaunes sur le plan fiscal, c'est pas l'augmentation d'impôts par les élus locaux, même si on est responsable de ce qu'on fait de notre taux d'impôt, c'est le fait que la CSG ait été augmentée de manière importante pour compenser la baisse de cotisation. Bon, il y a eu une campagne électorale pour que chacun donne son point de vue. Du côté des radicaux, on est plutôt sur la TVA sociale parce que ça fait payer les produits importés autant que les produits français, plus que sur l'augmentation de la CSG qui donne l'impression qu'on vous baisse les cotisations d'un côté, mais qu'on vous les augmente d'une certaine manière de l'autre, parce que la CSG, c'est aussi un prélèvement sur le travail. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'à mon avis, le sentiment d'injustice aussi c'est agrandi. C'est l'impression qu'on prenait un peu les gens pour des dupes, quoi, et qu'on donnait d'une main ce qu'on reprenait de l'autre. Et puis, il y a eu la vraie manœuvre avortée, mais en grande partie du fait du gouvernement, sur la fiscalité verte. Parce que d'un côté, vous annoncez une augmentation des taxes sur le carburant. À terme, c'est